La télécardiologie, c'est une activité de télémédecine pratiquée par des cardiologues spécialisés en rythmologie et qui permet de suivre à distance des patients porteurs d'une prothèse rythmique, que ce soit un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implantable ou un enregistreur électrocardiographique implantable. Elle nous a conduit à modifier notre organisation puisque l'on va effectuer à distance ce que l'on effectuait auparavant exclusivement en face à face, s'organiser pour pouvoir effectuer des suivis à date programmée, à échéance calendaire, mais également à pouvoir prendre en compte l'information et réagir de façon appropriée en cas de survenue d'un événement anormal que le système peut nous rapporter avec beaucoup plus de rapidité qu'un suivi classique. Elle s'insère de la même façon que les visites que l'on faisait auparavant en face à face, si ce n'est que le circuit de l'information est beaucoup plus court. Cette information, le rythmologue la traite directement s'il s'agit d'un problème purement technique, lié au fonctionnement de la prothèse par exemple. S'il s'agit d'une information médicale qui concerne le cardiologue ou le médecin traitant, on reporte l'information vers le cardiologue traitant ou le médecin traitant qui la prendra en charge et on informe bien sûr le patient. Sont multiples. Le patient a un nombre de déplacements vers le centre de rythmologie beaucoup moins fréquent, limité en gros à une visite par an, sauf événement particulier. Et puis une efficience accrue, puisque ces systèmes permettent d'être informés beaucoup plus rapidement en cas d'événement anormal, d'agir dans des délais beaucoup plus courts, et ce qui se traduit par un bénéfice pour le patient. Actuellement, les 5 principaux fabricants du marché dans le domaine des prothèses rythmiques proposent des systèmes de télécardiologie, en particulier pour les défibrillateurs cardiaques. Et en France, en 2014, on a probablement entre 25 et 30 000 personnes suivies au quotidien par ces techniques-là. Ces techniques sont pratiquées par des centaines de cardiologues, de rythmologues, et dans des centaines de centres répartis sur tout le territoire. Ce sont les freins habituels, comment assimiler l'innovation. Il y a des gens plus ou moins technophiles, plus ou moins geeks. Et puis il y a une modification de ces pratiques, une adaptation de ces pratiques qui là aussi prend du temps. Il y a des pionniers et puis des gens qui viendront secondairement une fois qu'un nombre significatif de médecins l'auront intégré. Tout dépend du type de prothèse rythmique dont la prise en charge de suivi par télécardiologie sera effective. Si on ne prend en compte que les porteurs de défibrillateurs, on peut imaginer qu'on sera à un peu moins de 100 000 patients. Si par contre il était possible d'étendre le suivi par télécardiologie aux porteurs de stimulateurs cardiaques qui sont beaucoup plus nombreux, à ce moment-là on peut imaginer que ce chiffre serait 2 à 3 fois supérieur. Dans les autres pays européens, la télécardiologie est également présente, prise en charge dans certains pays avec des modèles économiques qui sont différents. Le choix du modèle reste encore à déterminer, il n'y a pas de modèle universel. Outre-Atlantique, aux États-Unis, pour des questions géographiques, la télécardiologie est présente depuis des décennies sous une forme moins évoluée technologiquement peut-être qu'aujourd'hui, mais elle est intégrée dans les mœurs puisque le patient habite généralement assez loin de son centre de suivi. Certains patients vivent en Alaska et auraient eu plusieurs centaines de kilomètres à faire pour se rendre dans un centre capable de contrôler leur prothèse. C'est la problématique de la prise en charge économique de cette activité. Les industriels ont aujourd'hui une prise en charge, même si le modèle de prise en charge est en train de changer en 2014. Quant aux médecins, ils pratiquent cette activité depuis une douzaine d'années de façon bénévole et il est grand temps, les preuves étant là, que cette activité soit enfin financée pour permettre son développement.